Bonsoir, à la une ce soir, un dossier révision des listes électorales. La campagne mobilise les Guinéens en âge de voter. Engouement total, la CENI ajoute un sursis de 2 jours. Mantiana, les fils du terroir se tutoient et se parlent sans langue de bois. Une concertation dans le Ouassoulou pour décider du développement de la localité. Vous en saurez plus dans ce journal. Et puis religion, l'événement c'est la marche pour Jésus, itinéraire précis, point de départ le rond-point de l'aéroport de Conakry pour le stade cabinet en prime, des prières pour la paix en Guinée, voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais en titre, il y a un engouement sérieux autour du processus de révision des listes électorales dont la date butoir, la toute première date en tout cas, c'était ce dimanche 12 mai. Mobilisation totale notamment à Fria où notre reporter Fodé Camara a sillonné quelques points de révision. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ce qui nous amène à ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Face à l'engouement des citoyens et citoyennes guinéens à se faire enrôler sur les listes électorales des législatives de 2013 pour exprimer leur droit de vote, la CENI informe l'ensemble de ses démembrements, les CARL, l'opérateur technique Sabari, les opérateurs de saisie, les superviseurs techniques, les chefs de quartier et des districts ruraux, les autorités préfectorales et communales que l'opération de révision des listes électorales se poursuit conformément à l'article 18 du Code électoral sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au mardi 14 mai 2013 à 18 h. Sont particulièrement concernées par cette révision exceptionnelle les personnes se trouvant dans l'une des situations suivantes. Les citoyens ayant atteint 18 ans révolus depuis la révision des listes électorales de 2010, les citoyens en âge de voter qui ont été omis sur la liste électorale, les personnes en âge de voter qui ont été mal enregistrées dans le fichier électoral, les personnes ayant changé de domicile ou de résidence, les personnes qui ont voté avec des cartes alphanumériques. À cet effet, les citoyens en âge de voter non encore enrôlés sont invités à se faire inscrire dans les CARL situés dans leur quartier et district respectifs. La CENI s'est comptée sur la disponibilité de tous pour réussir un fichier électoral inclusif. Conakry 12 mai 2013, Bakary Fofana. Les opérations de révision des listes électorales se poursuivent donc demain, conformément à cette annonce de la CENI dont je viens de vous faire part. Le pays entier est concerné et quand on en parle, on pense à la préfecture de Forêt-Caria où les populations se font massivement enrôler. Mawa Sangari. Dans les communes rurales de Fagné, Saferegna, à Forêt-Caria, les dernières heures de révision des listes électorales connaissent un engouement. Chaque citoyen souhaite être dans les normes pour participer aux législatives de 30 juin. Depuis recensement sur Beto, nous avons dit Fori à Bilim Fafina, Bilim Barasiga a 18 ans, à Bilim Fafi recensé. Machine n'a pas problème. A fait 5-5, Yama Fam fait 5-5. Mais nous quand on fait tout Faratina, Damane, on a quoi le mouvement à Bilim recensé. Dans ces communautés, les populations mesurent la portée de cette consultation électorale qui doit mettre fin à la longue transition guinéenne. Les autorités à la base en sont beaucoup dans cette prise de conscience. Des autorités qui poursuivent d'ailleurs leur sensibilisation citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de 80%. Il reste que les deux secteurs, c'est-à-dire Daoudéa et Kolteye, qui est un secteur qui est un peu loin d'ici. Il y a des difficultés parce que deux fois les machines nous trompent, quoi, deux fois ça s'éteint. Il faut qu'on attende au moins 2 heures, 3 heures du temps, ou deux fois manque de carburant. Actuellement là, ça se passe très bien. On travaille jusqu'à deux fois 20 h, 21 h, s'il y a le courant. Les gens sont là en train de se faire enrôler, sont pressés pour ne pas qu'ils soient pris par le temps, parce que c'est le lieu même et l'opportunité pour nous de demander à la CENI de voir encore cette situation. Si nous, de Forêt-Caria, on pouvait avoir ne serait-ce que pour 5 jours, je pense très bien qu'on aura terminé 100%.
L'engouement est donc grand. Les techniciens et superviseurs déployés sur le terrain multiplient les efforts pour gagner ce pari. Ce pari de recenser tous les électeurs potentiels. Mais le grand handicap reste la fin des opérations ce 12 mai. Alors qu'ils sont nombreux encore ces citoyens non recensés, dont le rêve ne sera réalisé qu'avec une éventuelle prorogation de la date limite. Le grand FIDAO de Tambaya dans la sous-préfecture de Koba vient de prendre fin. Cette 6e édition a réuni plusieurs fidèles musulmans venus de tout le pays pour demander à Dieu miséricordieux de répandre sa grâce sur la Guinée. L'événement a été présidé par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. On fait le point avec Mamadi Koma et Kabasouma. Tambaya, dans la sous-préfecture de Koba, est l'un des foyers islamiques du pays. Cette 6e édition annuelle du FIDAO du Tambaya a connu la présence massive des fidèles musulmans venus de la sous-région et des différentes préfectures du pays, ainsi que cette forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour s'engager à apporter leur contribution à l'unification d'une Guinée prospère. Cette 6e édition vous offre un cadre meilleur grâce à Dieu, qui vont pouvoir nous dire des prières pour la paix, la quiétude sociale, l'unité nationale et une pleine réussite des programmes de notre gouvernement pour le développement économique et social de notre pays, ambitionné par le professeur Alpha Condé, président de la République, dont vous exécutez la mise en œuvre. Nous soumettons très respectueusement à votre sagacité quelques doléances, à savoir le bitumage de tronçon Moussaya Tambaya et la réalisation d'un point sur la rivière de Tambaya qui va pouvoir relier Fotonta au Kreba. La réalisation de 2 forages pour l'accès à l'eau potable pour nos citoyens. De cette belle mosquée que vous êtes en train de contempler, mais elle n'est pas encore achevée. Si Dieu le veut bien, la construction d'une école pour le village, nos enfants fréquentent à Moussaya. Au cours de cette cérémonie, plusieurs questions liées à la préservation de la paix et la quiétude sociale en Guinée ont été évoquées. Le Premier ministre a rassuré au nom du chef de l'État de la prise en compte des préoccupations des populations de Tambaya avant de transmettre le message de paix et de développement. C'est un message de réconfort, de joie et vraiment de reconnaissance pour l'œuvre qui a été abattue ici. Le Coran a été lu ici assidûment sous la houlette du Khalif. Alors, le président m'a chargé de venir saluer la population de Tambaya, les remercier les khalifs pour leur engagement en faveur de la paix, leur prière fervente, leur prière quotidienne, leur exhortation au pardon, à la réconciliation nationale. C'est ce message que je suis venu relier de la part du chef de l'État. Avant de quitter Tambaya, Mohamed Saïd Fofana a exhorté les citoyens à se faire recenser et promouvoir les groupements et coopératives en vue de bénéficier du fonds alloué aux jeunes et femmes par le président de la République, le tout couronné par des prières et bénédictions pour une Guinée unie et prospère. Des prières et bénédictions pour une Guinée prospère, religion toujours, avec la marche cette fois-ci pour Jésus. Des dizaines de fidèles chrétiens se sont donné rendez-vous au rond-point de l'aéroport de Conakry, direction le stade Cabinet Kouyaté dans la commune de Matoto. Ils ont fait des prières pour la stabilité de la Guinée. Reportage Samara Tolno. Lève-toi, serre ton Dieu. Rachète le temps car Dieu est avec toi. C'est le thème de cette marche des fidèles chrétiens de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée. Du rond-point de l'aéroport Bessia jusqu'au stade Cabinet Kouyaté de Matoto, ces fidèles croyants ont marché et témoigné leur reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Des chants et louanges et d'adoration accompagnés de pas de danse ont rythmé cette marche durant tout le trajet. L'objectif de cette marche, c'est pour amener toutes les églises à prier ensemble, à conjuguer les efforts ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu dans cette nation. Et ensuite, pour démontrer à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Épris de paix, ces fidèles chrétiens ont formulé des prières et bénédictions pour l'unité nationale. C'est une joie d'être dans la rue. C'est une manière d'évangéliser, de proclamer le Sauveur, le Seigneur.
parce que nous savons que pour la situation maintenant que nous vivons, et même avant cette situation, en temps de paix et en temps de conflit, nous ne pouvons que compter sur Jésus. Jésus qui est le Seigneur, le Sauveur, c'est lui qui peut donner la paix à la Guinée. C'est une invitation qui nous est lancée parce que de nombreux défis restent à relever dans cette nation. Nous sommes tous d'accord que notre pays a souffert et qu'il continue de souffrir. Mais Dieu nous dit aujourd'hui que cela ne dépend pas de lui, parce que pour Dieu, tout est accompli. Cet événement marque également le 25e anniversaire de la création de cette alliance des églises et missions évangéliques de Guinée. Une alliance qui œuvre pour le renforcement de la foi chrétienne, le rapprochement et la cohabitation pacifique de toutes les communautés. Ce pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur terre. Direction le Wassoulou, où les ressortissants de cette localité sortent d'une concertation. Au cœur de la rencontre, le développement de la préfecture de Mandiana, les fils du terroir, ont abordé, sans langue de bois, les problèmes sociaux qui minent ce développement. Fodé Bangali Fofana. La rencontre de tous les fils ressortissants de Wassoulou, c'était dans ce village appelé Dandela. Un village historique portant le nom du vieux Dandé, l'un des fondateurs de la civilisation de Wassoulou. Ce village est l'un des districts de la sous-préfecture de Nantanina dans la préfecture de Mandiana. Ils sont venus de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée qui constituent le triangle de Wassoulou. Objectif visé, renforcer le tissu social mais également la coexistence pacifique entre les trois pays. On ne souhaite pas la bienvenue à quelqu'un quand il rentre chez lui. Je dirais simplement que la population de Djedjibou et ses responsables sont en effet heureux de vous recevoir. La présente rencontre des fils ressortissants de Wassoulou dans les trois pays a été l'occasion pour ces fils de régler plusieurs conflits, surtout les derniers nés de l'exploitation des mines d'or dans le Wassoulou. Une façon pour eux d'aider le professeur président Alpha Condé pour que la paix règne dans le pays, mais aussi renforcer l'intégration sous-régionale. Tout ce qui était entre les frères comme différent a été résolu. Le linge sale a été lavé en famille pour que le Wassoulou retrouve le bonheur, le progrès et la prospérité. Grâce aux conditions favorables créées par le régime du professeur Condé, nous, les cadres de cette région, nous allons continuer à soutenir cette mission et voir les autorités régulièrement aider à maintenir la paix sociale dans le pays. Au cours de la rencontre, des sacrifices ont été faits, des prières faites pour la réussite du programme de société du président de la République et de son gouvernement. Aussi, l'appel a été lancé à tout le Wassoulou à se faire recenser afin de voter massivement aux prochaines élections législatives. Comment se portent nos amis ressortissants du Mali qui vivent en Guinée? Le président du Conseil économique et social malien était à Conakry pour prendre de leurs nouvelles. Une grande mobilisation à l'ambassade de la République du Mali a permis de savoir comment ils vont et de quoi ils vivent. Yassila. C'est ici, à la chancellerie de l'ambassade du Mali en Guinée, que le président du Conseil économique, social et culturel de la République du Mali a conféré avec ses compatriotes vivant en Guinée. Thème de la rencontre, recueillir des informations relatives à la vie des Maliens vivant en Guinée. Venir rencontrer les Maliens de Guinée, faire des recueils pour nos attentes et nos difficultés. C'est une première fois il y a plus d'une décennie. On se réjouit de cela. En dehors de cela, dans son intervention, il a fait comprendre aux Maliens qu'en date d'aujourd'hui, le Mali traverse une situation très difficile, qu'il n'y a pas de raison que les Maliens ne puissent pas se réconcilier, et à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali. Tout d'abord, je suis malien en Guinée. Lorsque je suis au Mali, je suis guinéen. Je suis obligé d'être avec les jeunes maliens et guinéens, de leur apprendre à ce que Dieu m'a confié. Sinon, j'ai failli à mon devoir d'un côté. Mais c'est pour aider d'autres personnes, pour faciliter la vie à tout le monde.
Au cours de cette rencontre, les Maliens vivant en Guinée ont rendu un hommage au peuple de Guinée pour l'hospitalité. Le président du Conseil économique, social et culturel s'est particulièrement réjoui du climat d'entente qui règne entre les Maliens vivant en Guinée. Au-delà de cette satisfaction, nous avions eu une autre satisfaction. Il se trouvait que les Maliens résidant en Guinée étaient dans un conflit indifférent qui certes les mettait dos à dos. Mais grâce à la bonté divine aujourd'hui, nous pensons qu'avec la mission que nous avions accomplie aujourd'hui, et ce n'est que chose oubliée pratiquement, et les Maliens de Guinée ont décidé unanimement de se donner la main et d'abandonner toute considération afin de pouvoir vivre en harmonie, afin de pouvoir travailler dans le bien, non seulement du Mali, mais également du pays d'accueil qui se trouve être la Guinée. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali a quitté Conakry le week-end pour le Sénégal. C'est ce qu'on appelle un échange de nouvelles, puisque les Guinéens vivant en République du Mali se portent eux aussi très bien. Ils évoluent même au sein d'une amicale présidée par notre compatriote Sita Camara. Il était l'invité de nos reporters qui se sont renseignés sur les actions en cours menées par cette association. Suivez. C'est de s'entraider, aider nos compatriotes qui désirent se rendre en Guinée pour permettre quand même d'entreprendre quelque chose. Donc le but de notre association, c'est d'entraîner les Guinéens. Il n'y a pas de racisme dans ça, il n'y a pas de Soussou, il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Kissi, il n'y a pas de Forestier, il n'y a pas de Peul, il n'y a rien. Nous sommes unis ici au sein de la communauté, il n'y a aucune division au sein de nous. Donc nous arrivons à faire cela dans le bon sens pour que les Guinéens puissent quand même se tenir la main dans la main. La promotion du secteur agricole, c'est ce qui nous amène à Bamako. Il y a un partenariat qui se développe entre la Guinée et Toguna Agro-Industrie par rapport à la promotion du secteur agricole. Quelle précision, quelle appréciation de M. Silla? Mais je vais vous dire une chose. Au Mali, nous pensons que la pluie ne vient pas ici. Mais nous ne nous plaignons pas. Parce que l'Office du Niger, nous arrivons quand même à développer. Et ce qu'il faut faire encore, il faut encore envoyer des gens, des agronomes, pour venir apprendre beaucoup de choses à l'Office du Niger. Nous ne connaissons que le riz paddy. Et le riz paddy n'est mangé qu'en Guinée seulement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a autre chose qu'on doit faire. Puisqu'on est sur l'agriculture, il faudra qu'on arrive encore à perfectionner aussi la transformation de certaines de nos récoltes afin de vouloir les exporter. Là, au moins, la sous-région va en bénéficier de nos potentialités. La deuxième session de la commission mixte Guinée-Turquie vient de siéger. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour pour identifier de nouvelles pistes de partenariat. Conakry et Ankara ont décidé ensemble de qualifier davantage leurs relations. Commentaire Ramatoulaye Touré. Pendant 3 jours de travaux, les experts des deux pays ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale et identifié les axes de cette coopération, en tenant compte des priorités actuelles et des potentialités de développement des deux parties, notamment les domaines économiques, commercial, industriel, technique, les secteurs de la santé, des transports, de l'environnement et de la défense. Ils se sont félicités de la tenue de cette session et ont vivement salué que ce forum permettra de renforcer les relations de coopération entre les deux pays à travers la réalisation des projets d'intérêt commun. À l'issue des travaux, les deux parties ont convenu de finaliser et de signer d'ici la fin du mois de juin certains accords. Des accords qui vont porter sur les protections et la promotion réciproque des investissements, le partenariat commercial et économique et la promotion dans le domaine du tourisme avec un accent sur l'ouverture d'une ligne aérienne Istanbul-Conakry. Sans oublier l'enseignement supérieur et technique avec l'augmentation du quota des bourses en master et en doctorat
portera. À propos de l'agence turque de coopération TICA, elle se propose d'offrir des opportunités à notre pays à travers le financement de projets de développement, la formation des cadres dans toutes les options, la fourniture de l'assistance technique, l'équipement des hôpitaux et l'ouverture très prochaine du bureau de TICA en Guinée. En marge des travaux de la session, le ministre de la Coopération internationale a eu des audiences avec le vice-premier ministre turc, le ministre des Affaires étrangères, de l'Éducation nationale, le président de TICA et le vice-président de l'administration du logement social. À toutes ces rencontres, Dr Koutoubou Moustapha Sano a transmis le message d'amitié et de fraternité du président de la République, professeur Alpha Condé. La Guinée a célébré hier, avec seulement 3 jours dédifférés, la journée mondiale de la Croix-Rouge. L'événement a lieu normalement chaque 8 mai. Conakry en a profité pour donner des explications sur la mission de la Croix-Rouge, une institution vieille de 150 ans d'existence. Le reportage est signé Kerno Ousmane Diallo. C'est par ce carnaval que les festivités marquant le 150e anniversaire de la création de la Croix-Rouge ont débuté à l'université Gamal Abdel Nasser, point d'arrivée des carnavaliers. Il y a ceux-là qui préfèrent célébrer cette fête en donnant le sang, d'autres en appréciant ses prestations théâtrales sur les premiers gestes de secours. La journée mondiale de la Croix-Rouge, c'est l'occasion de cultiver l'esprit de volontariat auprès des jeunes et rappeler le combat du franco-suisse Henri Dunant, fondateur de l'organisation. Protéger l'humanité, voilà l'élément qui conditionne la nature de notre action au sein du mouvement. C'est pourquoi le thème de cette journée est la réaffirmation de notre engagement aux côtés des pouvoirs publics pour relever les défis les plus importants et les plus complexes qui nous posent à notre société nationale et qui sont la dégradation de l'environnement, les changements climatiques, la migration internationale, la violence en milieu urbain, les maladies ainsi que d'autres défis de santé publique. La célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge le 8 mai marque la commémoration de l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge internationale et l'un des initiateurs de la Convention de Genève en 1863. Aujourd'hui, le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, qui comprend la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les sociétés nationales, le Comité international de la Croix-Rouge, constitue donc l'une des plus grandes organisations humanitaires. Adja Mariama Baldé est une pionnière du mouvement Croix-Rouge en Guinée. Elle se souvient encore des premiers moments de cette organisation dans notre pays. Après le tremblement de terre de Koumbia, le premier avion qui a intervenu pour secourir la Guinée, c'était l'avion du Comité international de la Croix-Rouge. Et après cette intervention, au niveau de Koumbia, en envoyant et des vivres et des médicaments, c'est après cette intervention que le pouvoir central a pris la décision de créer la Croix-Rouge guinéenne, le Croissant-Rouge en Guinée. Des satisfaits ont été remis aux personnes qui s'illustrent à travers leur engagement auprès de la Croix-Rouge. Au CMC de Matam, des kits ont été offerts aux malades. Un siècle et demi après sa création, la Croix-Rouge poursuit ses actions humanitaires. Elle est aujourd'hui présente dans 188 États. Autre temps fort de l'actualité nationale, les anciens gendarmes ont bouclé leur assemblée générale cette semaine à Conakry. Plusieurs points ont été passés en revue, notamment comment leur permettre de vivre décemment sans être obligés de mendier leur pain. La cérémonie de clôture a été présidée par le haut commandement de la gendarmerie nationale, Mohamed Trois Camara. Le défi de mettre les anciens gendarmes en amical pour éviter la mendicité devant les bureaux est l'une des principales préoccupations du haut commandement de ces structures paramilitaires de notre pays. C'est dans cette perspective que des retraités de la gendarmerie nationale ont créé une amicale qui, pour la première fois, organise une assemblée générale dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple. À partir de cette assemblée, nous avons la pratique qui consistera à appliquer ce que nous avons dans nos statuts et règlements intérieurs. En ce moment, effectivement, ça ne veut pas dire seulement que les gendarmes à la retraite seulement vont bénéficier de ce que l'amicale peut faire, mais les autres aussi, en regardant
pourront suivre la même voie que l'amicale des anciens gendarmes. Avant de prendre l'exemple sur son propre père, tirailleur sénégalais, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a soutenu cette belle initiative des aînés du métier dont l'insigne est le lion, roi de la forêt. Commandant en chef de l'armée de Guinée, Christophe Lapapondé, nous vous rassurons de tout le soutien lié au thème de conclusion de la présente Assemblée. Nous vous demandons de croire au thème, aux résolutions de cette Assemblée. Tendez la main, ouvrez la brèche aux autres structures de défense et de sécurité. Pour avoir beaucoup plus d'élargissement du champ d'action de l'amicale. Le général de brigade Abdourahmane Baldé a profité de l'opportunité pour présenter le message de félicitations et d'encouragement du président de la République qui est décidé à apporter un soutien total à cette amicale. Cette réunion d'information à la préfecture maritime, responsable et société des pêches ont planché sur la transaction des navires en pleine mer. Le préfet maritime entend redynamiser son jeune département. Le point avec Nsira Kamara. C'est une rencontre d'échange d'informations et de sensibilisation entre le préfet maritime et les responsables des différentes sociétés de pêche industrielle sur la problématique des zones autorisées et non autorisées pour la pêche en Guinée. Il s'agit de la ligne de base définie en 16 points, les moyens de contrôle, la mutualisation des moyens et les rôles que doivent jouer les différentes parties prenantes pour le bon fonctionnement de cette structure. On a invité des sociétés ici. Si il y a des difficultés au niveau des capitaines par rapport aux zones de pêche, passez à la préfecture ou rendez-vous à l'état-major de la marine pour qu'on vous explique de quoi il s'agit. Mais jusqu'à présent, on se trouve que le cas de CK 661 qui ne savent pas où est, quelles sont les zones de pêche. Tous les gens qui détiennent des licences savent les implications. Et vous avez des bateaux qui n'ont pas de carte de navigation. On a des preuves. Quand on va projeter tout de suite les photos prises par l'aviation, vous-même, en tant que bon Guinéen, vous comprendrez aisément le danger vers lequel nous sommes en train de partir. À l'issue de cette rencontre, l'accent a été mis sur la redynamisation de cette structure avant que les participants n'expriment leur soutien. Nous félicitons l'État qui a pris beaucoup de dispositions et mis beaucoup de moyens pour essayer de sauver cette ressource. Et cela ne va que dans l'intérêt des sociétés, des concessionnaires des bateaux qui sont là. Les armateurs, les vrais armateurs, les propriétaires de bateaux sont à l'extérieur. Ils viennent pour rechercher notre poisson. Il y a des conditions que l'État doit leur exiger. Il faut bien que nous, sociétés, nous sommes prêts à les accompagner dans ça, dans le respect des limites définies par la législation guinéenne. Notre rapport est de rappeler les règlements, les textes qui figurent dans le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries, notamment le respect des zones de pêche, la réunion de la préfecture maritime ayant surtout porté sur cette délimitation, afin que les armateurs, par le biais de leur capitaine, respectent les réglementations en vigueur et pêchent au-delà des 12 000 marins ou des isobactes des 20 mètres tels que prévu dans le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries. A rappelé que le président Alpha Condé, dans son programme de changement, a offert 2 avions à l'armée de l'air qui pourraient être utilisés aussi par la préfecture maritime. Aussi, un système d'identification et de localisation des bateaux en mer sera bientôt mis à leur disposition par l'Union européenne pour le bien-être de la population guinéenne. Les directeurs communaux de commerce de la ville de Conakry viennent de bénéficier d'un important lot d'équipements techniques. Ce don du gouvernement guinéen vise à améliorer la capacité d'action des bénéficiaires. La cérémonie de remise a eu lieu au ministère du Commerce. Le compte rendu de Bakary Bamba Kondé. D'équipements composés d'ordinateurs, de cartons de papier Rama, de stylos et de photocopieuses est destiné aux directeurs communaux de commerce de la région de Conakry. C'est un don du ministère du Commerce pour rendre efficace et performant ces services déconcentrés. Un geste qui engage ces cadres à accomplir convenablement leur mission. La dotation des services déconcentrés en équipement informatique est
nul ne peut le contester, une première dans l'histoire de notre ministère. Ce geste est une manifestation de la volonté du gouvernement de faire de notre administration une administration moderne, efficace et performante au service du développement. Exprimant la volonté de son département à doter l'ensemble de ses services déconcentrés en équipement technique, le chef du cabinet du ministère du Commerce a indiqué. La dotation des services déconcentrés en équipement informatique en fourniture est une première dans notre département. Et cela participe un peu de la politique de modernisation de l'administration mise en œuvre par le gouvernement dans le cadre du changement promu par le professeur Alpha Condé. Le secteur du commerce doit être un des moteurs de la croissance économique de notre pays. Il ne reste plus qu'à espérer que nous allons continuer à avoir les moyens budgétaires requis pour que ce geste soit étendu au service déconcentré de l'intérieur du pays. Le ministre, pour sa part, a invité ses cadres à se familiariser avec l'outil informatique pour une utilisation judicieuse de ces équipements. C'est sur une note de satisfaction que cette cérémonie de remise a pris fin ici, dans le bureau du ministre du Commerce. L'actualité africaine en plus bref et sans transition. Les chefs d'état-major des armées de l'Afrique de l'Ouest étaient en réunion ce week-end à Abidjan. Ils se disent satisfaits de l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord du Mali, ce qui pourrait faciliter l'arrivée juillet prochain d'une mission onusienne. Images et commentaires de nos confrères d'ITV. Mi-vendredi à Abidjan se sont dit satisfaits de la situation sécuritaire au Nord Mali. Rien ne s'oppose désormais au déploiement de la mission des Nations Unies le 1er juillet prochain, a affirmé le général Bakayoko. Cette mission de 12 600 casques bleus intégrera les 6 000 soldats ouest-africains actuellement sur le terrain. Les chefs des armées ouest-africaines ont également appelé à régler le cas de Kidal, toujours aux mains du mouvement Touareg MNLA. Que la situation de Kidal mérite éclaircissement et que décision soit prise pour définir une fois pour toutes, bien entendu, la position des uns et des autres, afin que les élections, puisque tout cela c'est pour préparer le terrain aux élections au Mali, que ces élections puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Une épidémie de choléra touche depuis plusieurs semaines la région de Tillabéri au Niger, où une centaine de cas ont été déclarés. Les malades sont accueillis et isolés sur un site de la Croix-Rouge à Ayoru, à 180 km à l'ouest de Niamey. Une région située non loin de la frontière malienne et qui compte un grand nombre de réfugiés ayant fui le conflit. Le ministre nigérien de la Santé s'est rendu sur les lieux vendredi pour tenter de circonscrire l'épidémie qui aurait pour origine les eaux polluées du fleuve Niger. Les fonctionnaires des ministères libyens situés à Tripoli ont pu reprendre leur travail dimanche, après la levée du siège imposée depuis 2 semaines par des miliciens armés. Un accord a été trouvé avec les manifestants qui exigeaient une mise en œuvre rapide de la loi excluant de l'administration les responsables de l'ancien régime. Cette loi prévoit le bannissement de la vie politique des anciens collaborateurs de Kadhafi. Un mot de sport avant de vous quitter, mesdames, messieurs. Dans le cadre du match au sommet de la 14e journée de Ligue 1 de football, l'association sportive du Kaloum SK a concédé le nul 0-0 dimanche après-midi face au Satellite Football Club devant des dizaines de milliers de spectateurs, dont le footballeur international sénégalais El Hadji Diouf. Le club de la presqu'île de Kaloum a tenu tête face au Satellite qui, du coup, reprend la tête du classement de ce championnat avec 27 points à égalité avec le Orea. L'AS Kaloum est 6e avec 19 points. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur la télévision nationale. Bonsoir.